Salut les barbus, je suis Pipou de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture et unboxing dans l'univers de la figurine. Nous nous retrouvons pour une seconde vidéo à destination des débutants et vous présentant les règles de Marvel Crisis Protocol d'Atomic Mass Game. Aujourd'hui, nous allons revenir dans le détail sur la décomposition d'un round de jeu. Une partie de Crisis Protocol se décompose en une série de rounds qui eux-mêmes sont composés de 3 phases. La phase de pouvoir, la phase d'activation et la phase de nettoyage. La phase de pouvoir, tout d'abord, comprend elle-même 3 étapes. Tout d'abord, chaque personnage va gagner un point de pouvoir. Deuxièmement, on va résoudre tous les effets des joueurs qui sont liés à cette phase. C'est le cas par exemple de certains super pouvoirs, comme Rage intérieure pour Hulk, qui lui permet de gagner 2 points de pouvoir supplémentaires lors de la phase de pouvoir. Enfin, on va résoudre les effets des cartes crises qui sont eux aussi liés à la phase de pouvoir. Par exemple, la carte crise, la lutte pour le cube cosmique continue, indique que lors de la phase de pouvoir, les personnages qui détiennent un fragment du cube cosmique peuvent subir des dégâts et éventuellement gagner des points de pouvoir. C'est à ce moment-là du round que cette règle spéciale s'applique. La deuxième phase, et aussi la plus importante du jeu, est la phase d'activation. Les joueurs, à tour de rôle, en commençant par le joueur qui a la priorité, vont prendre un tour de jeu, au cours duquel ils vont sélectionner un personnage qui est ni hébété ni porteur d'un marqueur d'activation, et vont pouvoir lui faire effectuer jusqu'à 2 actions. Je vous renvoie sur la vidéo sur les concepts de base, pour plus de détails sur ce qui relève d'une action et ce qui n'en est pas. Le joueur dont c'est le tour, pourra également utiliser des super pouvoirs actifs, jouer des cartes tactiques, ou faire interagir son personnage avec un jeton d'objectif, et ce, à n'importe quel moment du tour. Une fois cela effectué, il place un marqueur d'activation sur son personnage, puis passe la main au joueur adverse. Certains super pouvoirs, comme ceux de Corvus Glaive et de Proxima Midnight, permettent d'activer un deuxième personnage à la fin de l'activation d'un premier. Dans ce cas, le tour ne prend pas fin, ce qui signifie que les pouvoirs et règles spéciales qui sont valables jusqu'à la fin du tour le sont également pour le second personnage qui est activé. Enfin, si au moment de prendre votre tour, vous avez exactement moins de personnages activables que votre adversaire, c'est-à-dire de personnages qui ne sont ni hébétés ni porteurs d'un marqueur d'activation, vous avez la possibilité de passer votre tour. Dans ce cas, vous n'activez aucun personnage, puis passez la main à votre adversaire. Attention, même si vous n'activez aucun personnage, vous avez tout de même la possibilité de jouer des cartes tactiques à ce moment-là. La troisième et dernière phase d'un round de jeu est la phase de nettoyage. La première étape de cette phase consiste à marquer des points de victoire. Ensuite seulement, on va appliquer les effets de joueurs et les effets de cartes crises liés à cette phase de nettoyage. Il est important de se souvenir que ces effets sont appliqués après le calcul des points de victoire. Par exemple, sur la carte crise concernant les radiations gamma qui se trouve dans le pack de Hulk, il est indiqué que lors de la phase de nettoyage, les personnages qui ne sont pas à proximité d'un abri subissent des points de dégâts. Cela veut dire qu'ils pourraient être hébétés, mais ils ne seront hébétés qu'après le calcul des points de victoire. C'est important parce que ça peut avoir un effet sur les conditions de victoire. Une fois ces effets appliqués, on passe au traitement des personnages hébétés. Lorsqu'on a un personnage hébété, on va retirer son jeton hébété, on va retirer les dégâts et les marqueurs de conditions spéciales posés sur sa carte de personnage. On va retourner cette carte personnage sur le côté blessé, et il pourra revenir à l'assaut le round suivant. Les 2 dernières étapes consistent à retirer les jetons d'activation des personnages sur le champ de bataille, et d'incrémenter le compteur de round sur le tableau de suivi de la partie. Voilà, les règles concernant la décomposition des rounds sont relativement simples, et mis à part les quelques subtilités que j'ai pu relever, je pense que vous ne devriez pas rencontrer de problème majeur. N'hésitez pas cependant à me faire vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives, et si cette vidéo vous a plu, à me laisser un like.
Je vous invite également à vous abonner, à ne pas oublier de cocher la cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, jouez bien et à bientôt les barbus!